Salam alaikum. Alors nous revenons aujourd'hui pour un sujet, je sais pas si on voit, pour un sujet, comment dire, au niveau de l'islam, qui revient très souvent et par rapport à la femme musulmane, quant à la sexualité. Voilà, je vais parler de sexualité aujourd'hui. Sexualité, polygamie, Naïma Salhi et tous les autres qui rentrent dans la même logique quant à la polygamie. Donc, dans le livre aussi, j'écris tout ça de toute façon en détail. Mais je pense que ouais, c'est important, voilà, de pouvoir aussi un peu en parler verbalement pour décomplexer le monde. Et aussi, toujours par rapport à l'image que l'on a de la femme, Masha'Allah, et le chantage qui est fait sur la femme musulmane quant à son islamité, si elle n'accepterait pas donc la polygamie. La polygamie, Madame Naïma Salhi ainsi que tant d'autres, ne fait pas partie du dogme, ne fait pas partie du tout de la aqida islamique, premièrement. Deuxièmement, si on doit remettre dans le contexte, et il faut tout remettre dans le contexte, et il y a des exceptions. Alors moi, si je devais faire court, je vous dirais que la polygamie est haram et halal dans certaines conditions. La polygamie est haram par essence, fait le Coran. Pourquoi? Parce que c'est pas parce que dans le Coran on trouve des versets qui parlent de la polygamie que celle-là est autorisée. Et il faut remettre les choses en ordre. On ne parle pas, comme je dis, d'une anarchie au libertinage par une autre anarchie à la polygamie. Et les femmes qui remettraient cela en cause quant au fait de ne pas accepter la polygamie seraient automatiquement critiquées comme de mauvaises femmes musulmanes qui remettent les paroles de Dieu, les paroles de Dieu en cause. Moi, c'est pas les paroles de Dieu que je remets en cause, c'est l'interprétation qu'en font les hommes. Et il faut comprendre aussi que la polygamie a été faite et a été pratiquée surtout pour des alliances politiques par révélation par l'ange Jibril alayhi salam au prophète. Mais on n'insiste pas sur le fait que le prophète était monogame pendant 25 ans, avec en plus de ça une femme veuve avec 3 enfants qui était plus âgée que lui. Aujourd'hui, est-ce qu'on trouve des hommes musulmans qui se marient avec des femmes plus vieilles qu'eux, qui ont des enfants, qui sont veuves et qui ont cette noblesse des caractères de se marier avec ces femmes? Non. Voilà, donc déjà, premier critère d'une très grande qualité de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa monogamie en pleine anarchie, sa monogamie pendant 25 ans en pleine anarchie, dans un contexte totalement anarchique. Secondo, la révélation, comme je dis, a été faite dans un contexte particulier et pour l'expansion de l'islam, dans le sens où les évitements de guerre, des alliances politico-politiques, en ces temps. Aujourd'hui, ce n'est plus vraiment d'actualité. Or, on aime bien nous citer le verset du Coran qui dit oui, vous pouvez prendre 2, 3, 4 épouses, mais on ne termine pas le verset du Coran. Et puis aussi, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam était d'accord, expliquez-moi comment il se fait qu'il ait refusé la polygamie pour sa fille. Or, Dieu il nous dit aussi que nous n'avons qu'un seul cœur et que la justice et l'adl, c'est le noyau dur de notre religion, l'adl. L'adl ou l'adl. Moi, pour moi, alors je vais être très claire et très radicale. Les femmes qui ont pratiqué la polygamie en connaissance de cause et qui ont été des deuxième, troisième épouses sont des putes. C'est des putes halalisées, des putes masquées, label islamique. Alors, de qui on se moque? Alors, je suis radicale, ils vont dire que je connais rien en islam. Bon, faut pas me sous-estimer, même si c'est radical comme terme, parce que ça percute pas un peu dans les esprits. Alors, je voudrais poser une question à Madame Naïma Salhi. Ça serait trop long par vidéo, j'ai pas trop le temps. Et je le réitère,
Je l'écris dans le livre, certains ils vont dire ouais, fais la promo de son livre. Mon livre il est même pas terminé d'écrire, il est même pas fini. Je suis à 600 pages presque. Ça me prend la tête. Je me force depuis 1 an et demi à l'écrire. Parce qu'il y a tellement d'injustices, tellement de femmes aussi qui souffrent. Enfin, c'est pas que les femmes, hein, mais il y a beaucoup de choses, comme je dis, dont je parle. Cette injustice que l'on fait à d'autres femmes. Alors moi je te pose la question, Naïma Saleh, comment t'acceptes de faire du mal à ta sœur, تخرب البيوت تاع اختك في الاسلام, même chez les musulmans, تخربيها بيتها, y a pas, tu peux pas faire ton foyer dans des conditions propres. كيفاش تقبلي نتيا راجل يروح يكومي ان اكت سيكسويل مع sa femme ويجي من بعد بالدوزن ديالو يجي يزورك؟ حم والديك, سمحوا لي هذا الكلام, انا هذا نقطع له قلاواه. بون سونسور سونسور سونسور, باسكو انا نقول لك حاجه, نقولها لك, on a un cœur. Donc انت اللي عندك le sens du partage, demande aussi à ton mari d'avoir le sens du partage. Hein, on est égaux. Hein, le qiwama في الدين, elle a été confisquée par la vision misogyne des ecclésiastes musulmans. هكذا. Thomas, la majorité des femmes comme toi, bon, je peux pas en vouloir aux femmes qui croient à la polygamie, mais pourquoi? C'est parce qu'on nous a appris, on nous a martelé en tête pendant tant d'années d'avoir juste la vision ou l'ijtihad, et de regarder par l'ijtihad des hommes. C'est des transgresseurs. C'est des transgresseurs, munafiqin. Munafiqin. Qu'est-ce que tu apprends de la polygamie à tes enfants? Tu apprends qu'un père, c'est pas digne de confiance, qu'un père traitera leur mère comme une merde. La femme, elle a rendu l'homme. C'est la femme qui fait l'homme, c'est pas l'homme qui fait la femme. C'est la femme qui a rendu les hommes pas des clochards pour aller voir des prostituées. Mais comme je dis, on ne fait pas par symétrie. L'islam, il est complètement libre de tout. On arrête, parce que c'est les enfants qui le demandent.